Notre débat reprend autour de cette question. A-t-on le droit de refuser de travailler le dimanche? En théorie, oui, mais voilà ce qui s'est passé à l'hypermarché Cora, à Saint-Malo en Bretagne. 2 salariés ont été licenciés pour faute grave après avoir dit non au travail dominical. L'un de ses employés avait 18 ans d'ancienneté. Écoutez son témoignage. En 2018, le nouveau directeur a mis en place les ouvertures du dimanche, à partir du 18 mars. Donc moi, j'ai accepté de faire les dimanches en 2018, mais tout en étant réticente. J'avais dit non, mais il avait bien fait comprendre que si on ne voulait pas, c'était la porte. Qu'est-ce qu'il a dit? Le directeur a dit, c'est comme ça. C'est la conjoncture actuelle. Normalement, maintenant, les magasins, on ouvre le dimanche. C'est comme ça, c'est pour le bien-être du magasin. Il faut du chiffre, il faut du chiffre. Si vous n'êtes pas content, c'est dehors. Je n'ai eu aucun avenant à mon contrat, en 18 ans de boîte. Ça fait 18 ans que je suis à Cora, j'étais 18 ans, je n'ai fait aucun avenant. Janvier 2019, mon chef m'a dit, vous posez vos dimanches. J'ai dit non, je ne les ferai pas. Une faute grave parce que j'ai refusé de travailler un dimanche. Bravo, hein. Eh ben, il dit, c'est moi qui juge si c'est grave ou pas de travailler un dimanche. On essaye de faire une conciliation en amiable avec monsieur Georges Polo. Mais je pense que ça va être très très dur, parce que c'est un homme qui est très dur. Donc si ça ne va pas, ça sera les prud'hommes directs. Je ne lâcherai pas l'affaire. Je me battrai jusqu'au bout. Damien Abad, est-ce que c'est la loi du plus fort qui s'applique en fait aujourd'hui sur la question du travail le dimanche? Bien, je souhaite que non, parce que ce n'est pas le sens de la loi qui a été votée. Il faut respecter les choix individuels de chacun. Le dimanche, c'est un jour normalement en famille, c'est un jour qui est différent de celui du travail. Il y a eu des ouvertures qui ont été faites parce qu'il fallait répondre à une demande, parce qu'on a dit aussi, parfois les Champs-Élysées, c'était la seule avenue du monde où les magasins étaient fermés le dimanche. Donc il y avait une réponse économique à apporter cela. Mais je souhaite que cette réponse économique, elle se fasse dans le respect de la liberté individuelle de chacun. Et ça doit rester une liberté. Il y a ceux qui veulent travailler le dimanche parce que ça leur fait des heures supplémentaires, ça leur permet d'avoir du beurre dans les épinards, comme on dit, en tout cas d'augmenter leur salaire à la fin du mois. Et puis il y a ceux qui préfèrent, parce que c'est un choix de vie, rester en famille ou se reposer le dimanche. Il faut respecter cela et en aucun cas, il faut effectivement que ça soit la loi du plus fort et que ça soit l'employeur qui l'impose. Pour moi, c'est un droit pour le salarié. Mais Laurent Laluc, est-ce que cette liberté, elle est possible quand on voit ce supermarché qui a décidé d'ouvrir tous les dimanches le matin, parce que la loi Macron de 2015 le permet. Lui, ce qu'il va vouloir, c'est embaucher des gens qui vont accepter de travailler le dimanche. Donc, il y aura forcément une discrimination pour tous ceux qui ne voudront pas travailler le dimanche. Et on voit là, dans ce cas-là, un licenciement. Alors, je pense que cette dame va probablement aller au prud'homme. S'il n'y a rien dans son contrat de travail, s'il n'y a pas d'avenant, normalement, c'est sur la base du volontariat. Donc, j'ai du mal à comprendre comment on aurait pu commettre une faute grave. Mais bon, ça, je pense qu'on verra ça plus tard. Sur le fond, effectivement, ça crée des pressions, parce qu'il n'y a pas que le droit, il y a aussi des pressions psychologiques, mentales, tout à fait. Donc oui, c'est un sujet. Ensuite, moi, ça me fait penser à 2 choses. Premièrement, c'est qu'en France, on a quand même une capacité à culpabiliser en permanence les Français. Quand vous allez aux États-Unis, il faut arrêter de croire que les États-Unis, c'est un pays où tout est ouvert tout le temps. Absolument pas. C'est même les musées ou ce genre de choses sont ouverts beaucoup moins longtemps qu'en France. On a tendance à culpabiliser les Français sur leur amplitude de travail, sur leur productivité aussi. Les Français sont extrêmement productifs. C'est même d'ailleurs leur problème. Si on était aussi peu productifs que l'Allemagne, on n'aurait pas de chômage en France. Donc à un moment, faut arrêter de culpabiliser comme ça en permanence les gens. Et puis si on veut du pouvoir d'achat, il y a quelque chose qui est simple, qui ne coûte rien à l'État, ça s'appelle l'augmentation du SMIC. Donc arrêtons de détricoter notre modèle social. L'augmentation du SMIC, ça ne coûte rien à l'État? Ben non. C'est les entreprises qui vont le mettre en œuvre. Donc à un moment, qui créent des emplois. Et à un moment, arrêtons. Eh ben, je vais vous dire quelque chose. Aux États-Unis, il y a 2 États qui sont côte à côte et qui ont choisi d'augmenter le SMIC de 22%. L'autre a décidé de ne pas le faire. Vous savez lequel a créé des emplois? Celui qui a augmenté le SMIC de 22%. Pourquoi? Parce que ça relance la machine économique. Ça crée du pouvoir d'achat. Donc après, ce pouvoir d'achat, il faut correctement le flécher pour pas qu'il aille vers de la pollution, parce qu'il nous faut une transition écologique. Oui. Mais attention, toutes les études économiques disent non, flexibilisation du marché du travail, c'est pas vrai. On revient en arrière, ça ne crée pas plus d'emplois. Pas si ça crée plus de demandes. Oui, alors on voit que, mais c'est un autre sujet, qu'on met aussi beaucoup d'argent en France sur les livrets A, ça va pas forcément dans la consommation, la hausse du pouvoir d'achat. Monsieur Péricard. Travailler le dimanche, c'est bien, déjà. Honnêtement, c'est bien. Il ne faut pas remettre en question. C'est bien, c'est une demande des administrés, c'est une demande des consommateurs, c'est une demande des citoyens. Ils ont aussi envie de pouvoir consommer et acheter, et ils peuvent le faire en famille le dimanche. Les consommateurs ont très envie d'aller faire leurs courses le dimanche, mais quand on leur demande à eux s'ils sont prêts à travailler le dimanche, parfois la réponse change. C'est un autre sujet.
D'abord, d'où ça vient? C'est la capacité et la possibilité de pouvoir consommer et de faire des achats, y compris en famille, le dimanche. C'est une demande et les gens le souhaitent et on le fait et c'est bien. Ça se fait dans un dispositif qui est encadré, ça se fait sur la base du volontariat. Il y a un conflit individuel du travail. Cette dame est représentée par ses avocats, je pense. Elle va saisir les prud'hommes et très certainement, elle aura gain de cause. Mais je ne voudrais pas qu'à travers cette histoire, on remette en question des principes d'ouverture d'un certain nombre de nos commerces, parce que dans ces ouvertures du dimanche, il y a également le rôle du maire, qui peut, lui, consentir à des jours d'ouverture du dimanche, et sur certaines zones, y compris sur des zones touristiques, on en a besoin, ça génère aussi des retombées. Jean-Luc Benamias, quel est gain de cause ou pas? À mon avis, elle aura sûrement gain de cause si ce n'est pas inscrit dans ce contrat de travail qu'elle était censée travailler le dimanche, mais pour les salariés, pour ses collègues, ça va créer une pression. Ils vont se dire, si moi aussi je refuse, on risque de me licencier. Dans le domaine du tertiaire, la pression est terrible. Les salaires sont assez faibles. Les temps de travail, souvent, ne sont pas égaux à 35 ou à 39 heures. Ils sont plutôt égaux à 26 ou à 28, temps partiellement choisis, notamment pour les femmes. Je voudrais dire une chose, c'est qu'on s'aperçoit bien là que le syndicalisme est indispensable. J'entendais tout à l'heure, avant l'émission, que la CFTC, c'est la CFTC, hein, c'est pas le syndicat le plus radical qui existe en France, mais il joue son rôle comme les autres syndicats français. Voilà, cette dame va être défendue. Mais entre-temps, elle va être défendue, elle va sans doute gagner, mais entre-temps, elle aurait été licenciée. Donc je rappelle que tout ça, si on ouvre le dimanche, il faut du volontariat complet, il faut que les salaires, Damien l'a rappelé tout à l'heure, soient augmentés, et vous l'avez rappelé aussi, monsieur Béricard, soient augmentés le dimanche, parce que c'est un travail supplémentaire. C'est pas normal, parce que le dimanche, c'est en famille, mais le dimanche, on fait du sport, le dimanche, on fait de la culture, le dimanche, on fait autre chose, et c'est pas, la normalité n'est pas le travail du dimanche. Simplement, ce que je ne voudrais pas qu'on laisse passer comme message, c'est simplement que certes là il y a une difficulté, dans une grande majeure partie des cas ça se passe aussi bien, et je rejoins ce que dit Arnaud Périgard sur le fait que on a besoin dans les zones touristiques notamment en tant que telles. Par contre, ce que je note quand même, c'est que ça se passe dans un hypermarché et que c'est souvent quand même là où il y a une pression, où il y a ces éléments de tension. Donc j'ai envie de dire aux Français, écoutez, le dimanche, faites vivre les commerces de proximité, allez vous acheter votre pain à la boulangerie et votre viande chez la boucherie, et ça posera moins de difficultés. Oui, parce que le problème du dimanche aussi, la question que moi je suis favorable, mais de manière encadrée, notamment sur les zones touristiques, parce que quand on ouvre et de manière massive, et c'est pas le cas, puisque il y a des jours de dimanche à ouvrir, c'est pas tous les dimanches, eh bien on a aussi notre commerce de proximité, notre commerce de village, qui vit aussi beaucoup le week-end et notamment le dimanche. Il ne faut pas que l'hypermarché du coin puisse ouvrir tous les dimanches, parce que sinon c'est la fin aussi de ces petits artisans. Donc il faut trouver le bon équilibre, et je trouve que pour le coup, on a un équilibre qui fonctionne à peu près. On parlait de la CFTC qui va donc accompagner cette salariée licenciée. Écoutons les arguments de Philippe Louis, le président du syndicat qui était avec nous tout à l'heure dans LC Midi. Effectivement, dans le contrat de travail, il n'y avait pas de mention qu'elle pouvait travailler le dimanche. Donc, dans ces cas-là, soit on fait un avenant au contrat de travail, soit on ne fait pas travailler les gens le dimanche. Normalement, quand on change les conditions de travail des salariés, il y a une négociation qui doit se passer avec les organisations syndicales. La CFTC et les autres organisations syndicales ont demandé qu'une négociation s'ouvre pour définir les conditions du travail du dimanche, avec une fin de non-recevoir. Donc, c'est d'autant plus troublant que tout d'un coup, on arrive sur une faute grave qui est totalement injustifiée. Luc, on le disait, il y a la loi qui est écrite et puis il y a les faits, la réalité, parce que cette salariée avait dans un premier temps accepté de travailler le dimanche et finalement elle avait dit... c'est son droit, voilà. Et puis elle avait dit finalement non. Est-ce qu'il sera possible de refuser dans l'avenir? C'est la vraie question. Après, on voit, tout a été dit par la CFTC, je crois, qui est effectivement un syndicat, en plus, qui n'est pas un syndicat gauchiste. Donc, c'est très étonnant. Je vous laisse le juger, mais après, c'est très étonnant que ça ne soit pas fait, effectivement, avec les syndicats. J'ai l'impression qu'il y a une accumulation de fautes assez nombreuse. Non, mais sur ce sujet, moi, effectivement, peut-être pour les zones touristiques, ouvrir de dimanche, etc., mais mon Dieu, si on est dans un pays qui est l'une des plus grandes puissances économiques du monde, et on est en train de proposer à nos concitoyens comme projet de vie, si vous voulez pouvoir boucler vos fins de mois, il va falloir travailler le dimanche. Non, c'est pas possible. On peut pas proposer ça. Qu'il y ait des endroits où, pour des raisons économiques, il se soit obligatoire parce que, effectivement, zone touristique, etc., soit. Mais dire aux gens, après avoir eu 6 mois de mobilisation des Gilets jaunes, ce sont des gens qui, la plupart du temps,
ont travaillé ou travaillent, mais n'arrivent pas à boucler les fins de mois, leur dire, eh ben, il faut ouvrir les magasins le dimanche pour pouvoir boucler les fins de mois, c'est pas possible, c'est pas, à mon sens, à la hauteur. Je ne veux pas dire que je trouve ça un peu simpliste, mais très honnêtement, le sujet n'est pas là. Pour boucler les on voit fins de bien mois, qu'il y a une atomisation des rythmes du travail, qu'on ne travaille plus aujourd'hui comme on travaille. On travaille quasiment, certains, 7 jours sur 7, on travaille une demi-journée par-ci. Moi, par exemple, dans ma ville, la journée la plus importante, c'était le samedi, maintenant c'est le vendredi, parce qu'il y a des RTT, parce qu'on consomme différemment. Il faut qu'on s'adapte aussi à ces nouveaux modes de consommation. Il y a le travail le dimanche. Non, mais il y a aussi l'ouverture des commerces après 19h, après 20h. Sur les Champs-Élysées, certains commerces sont même ouverts jusqu'à minuit. Donc c'est une réalité qui, de toutes les manières, va nous rattraper. Alors, comme le disait Damien, autant l'anticiper, autant l'encadrer, autant la réguler le plus en amont possible. Mais les politiques, pour éviter ce genre de drame. Les politiques peuvent parfaitement, et les élus peuvent parfaitement orienter justement ce choix de société. C'est un choix de société, c'est nous qui en décidons, c'est pas quelque chose de naturel qui s'impose à nous. Et ensuite, l'autre problème, c'est que c'est déjà régulé. C'est toujours il y a 12 dimanches du maire. Il y a 12 données par an. C'est toujours les mêmes qui doivent s'adapter en permanence, c'est-à-dire les plus faibles. Le temps partiel aujourd'hui, ça touche effectivement les femmes, les familles monoparentales, et c'est des gens qui sont dans des très grandes difficultés. Donc ras-le-bol à chaque fois d'entendre des gens qui sont quand même bien placés nous expliquer qu'il va falloir s'adapter à des temps de travail difficiles. C'est vrai ce que vous dites. Damien, il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des femmes qui veulent travailler le dimanche pour compléter leur salaire et pour faire en sorte que leurs fins de mois soient un peu plus faciles qu'auparavant. C'est aussi ça la réalité. Je ne dis pas que c'est la panacée, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça arrive. Moi, je l'ai vécu dans ma circonscription, des femmes aussi, qui nous disent, écoute, moi, le travail le dimanche, ça m'aide, ça me permet de finir fin de mois. Et donc, c'est pour ça que je crois à la liberté. Il faut que dans ce pays, on retrouve la notion de liberté. Est-ce qu'on est sûr que la loi telle qu'elle est aujourd'hui, elle garantit la liberté de chacun? Elle garantit la liberté de choisir. Et quand il y a un contentieux juridique, la liberté de dire non. Comme quand il y a un contentieux, oui, on a la liberté de dire non. Et quand il y a un contentieux, il y a les prud'hommes, et les prud'hommes donnent. Excusez-moi, mais juste sur la question des femmes et du travail du dimanche. Effectivement, il y a des femmes qui ont besoin de pouvoir travailler le dimanche pour pouvoir boucler les fins de mois. Mais mon Dieu, si on leur proposait un CDI à temps plein, bien rémunéré, ce serait quand même bien mieux. C'est là-dessus qu'il faut tendre. Si on pouvait payer tout le monde 3 000 € net aussi, on serait bien mieux. Les pouvoirs publics ont une responsabilité pour pouvoir proposer ce type Pour clore ce sujet, Jean-Luc Benamias. La loi, je pense qu'elle a été assez bien balisée. Elle fonctionne bien. Le problème, c'est après qui la contrôle. Et je répète que si les syndicalistes, toutes tendances confondues, j'y vais direct, n'étaient pas là, ce serait encore pire. Parce que c'est la seule défense salariale. Et attaquons-nous aussi au travail détaché. Parce que s'il y en a beaucoup qui travaillent le dimanche, ce sont les travailleurs détachés, notamment dans le bâtiment, en dehors de toute règle de marché public. Et ça, c'est un scandale d'État absolu. C'est un vrai sujet sur lequel on a travaillé ensemble pendant des années, qui n'est toujours pas abouti parce que les charges sociales et les taxes entre les différents pays ne sont pas les mêmes selon que tu viennes d'un tel ou tel pays. Et que les salaires égaux et revenus égaux au niveau du revenu net. C'est vrai aujourd'hui si c'est contrôlé, mais sur les charges et les taxes, ça n'est pas le cas. Venons-en, si vous le voulez bien, à cette décision